Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir le classement des poids coqs de l'ARES. Depuis le 12 mars, donc l'ARES n'a pas proposé de nouveau classement et donc on va faire nous-mêmes le classement des poids coqs. Donc l'histoire de la ceinture de cette catégorie, je la trouve assez étrange entre deux protagonistes. Donc vous avez à gauche Younoussov qui est le champion actuel et à droite Lee Scott. Et donc pour bien comprendre l'histoire de cette ceinture, faut savoir que la ceinture officielle, c'est Pena qui l'avait eu à l'ARES 12 en 2023. C'était un Angolais. Il avait réalisé derrière une défense pour la garder et il avait perdu cette ceinture à l'ARES 19 en mars 2024. Il l'avait perdu face à un Anglais qui s'appelle Lee Scott, qui l'avait récupéré et qui avait été destitué le jour même. Et donc en parallèle, on a Younoussov qui aurait pris une ceinture intérimaire à l'ARES 17 en novembre 2023, donc avant la défense et la prise de ceinture par Scott. Il aurait ensuite fait une défense à l'ARES 25 contre Malta, et depuis, c'est lui qui aurait cette ceinture. Donc c'est en fait cette ceinture intérimaire qui s'est transformée en ceinture définitive. Donc c'est Younoussov qui est considéré comme le champion de la catégorie, et il faut quand même noter qu'il va rater le poids sur 2 de ses 3 défenses. Les poids coqs, c'est une catégorie qui est plutôt petite à l'ARES, donc actuellement dans le rooster, il n'y a que 9 combattants. Ça, c'est la deuxième partie, donc c'est un peu cette deuxième partie où on va voir des candidats un peu sérieux pour un top 5. Donc sur la base du roster, j'ai isolé les candidats les plus sérieux pour un top 5. Donc déjà, sur ces candidats, on voit que Pena, on va le sortir parce qu'il est plus à l'ARES, et que Alcino et Nunes, ils sont sur des défaites face à Younoussov, et ils ont pris leur 0-1, ils n'ont pas recombattu depuis. Donc en réalité, ils ne sont que 4 dans la catégorie. Pour moi, l'histoire de la double ceinture, c'est une aberration. Le traitement de Lee Scott, il est inadmissible, surtout qu'il est coincé à l'ARES. On a appris aussi récemment que l'ARES voulait pas le laisser partir pour les WCS, d'où les hashtags FreeLeeScott sur Internet. Pour moi, Younoussov, il devrait être destitué de sa ceinture à la suite de ces 2 poids ratés. À l'UFC, vous faites pas le poids et vous avez la ceinture, vous perdez votre ceinture. Et, comme par hasard, il n'a pas été destitué et c'est un membre du MMA Factory. On va aussi noter que sur cette catégorie, donc on a 5 combattants sur 9 qui n'ont que des défaites à l'ARES, ce qui fait plus de 50% de la catégorie. Et donc quand même pour respecter l'ARES, parce que je vais pas mettre Lee Scott en champion alors qu'il l'est pas, donc on aurait pour le top 5 des poids ARES, donc Younoussov en champion, Lee Scott en premier, Binat en 2, Aïda en 3, et après donc je me suis forcé pour mettre Alcino et Nunes, qui sont tous les deux en 0-1 et qui n'ont pas recombattu depuis. Donc on va quand même comparer là sur cette image les séries du champion et de l'ex-champion, donc Younoussov et Lee Scott. Sur ces 5 combats, donc on a Younoussov qui rate 2 fois le poids, et il prend 4 combattants dont il s'agissait du premier combat à l'ARES et qui repartent avec une défaite, alors que normalement un champion il doit affronter le rooster. Et ensuite on a Lee Scott qui va prendre Binat et Pena qui étaient quand même 2 gros clients du rooster. Donc par rapport à tout ça, faites vous-même vos conclusions. On rappelle que Younoussov est un membre du MMA Factory. Globalement, cette catégorie, donc elle a que 4 combattants et elle nécessite un renfort urgent, donc on va quand même noter l'arrivée d'Amir Aliev qui est un russe en 10-2. Personnellement, je trouve que l'histoire de Lee Scott, elle est inadmissible et que Younoussov est non professionnel, a raté le poids par 2 fois. Pour moi, il devrait être destitué, la ceinture remise en jeu. Il fait partie du MMA Factory qui doit trouver ça normal et qui en a fait le combattant de l'année 2024. J'ai quand même envie de vous rappeler que l'Angleterre, c'est une usine à galas de MMA, avec des galas qui sont très cotés comme le Cage Warrior et qui sont des véritables tremplins pour l'UFC. Lee Scott, c'est une star là-bas, et cette histoire, elle a fait fortement réagir de l'autre côté de la Manche. Et en fait, les Anglais derrière, ils risquent de moins booker des Français sur leur gala à cause de ce type de situation. Parce que vraiment, ce type d'histoire, par Lopez et par Lares, ça dessert totalement et fortement l'image du MMA français et son image. Et donc si on fait ça, ça veut dire que il y aura forcément des impacts et des répercussions. Et je trouve ça super nul. Et enfin, ils sont en train de pourrir totalement la carrière de ce talent anglais qui pourrait se barrer, faire les Dana White Contender Series et avoir sa place à l'UFC. Donc je suis d'accord avec eux, hashtag Freddie Scott, et un grand bravo encore à son coach qui est Karl Prince du Manchester Top Team qu'on adore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les poids coqs de l'ARES et les injustices qui y règnent. Je vous souhaite à tous une très belle journée.